Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie un petit peu plus professionnel que ce que j'ai l'habitude de vous présenter habituellement sur YouTube. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon, ça va bien évidemment demander un petit peu plus d'entraînement que d'habitude aussi, mais vous verrez que le tour est génial. Maintenant, si vous voulez apprendre 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, vous avez comme d'habitude un petit lien dans la description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement cette formation offerte pendant 3 jours de 3 tours de magie qui sont pros, qui sont faciles et qui sont impressionnants. C'est bien évidemment totalement gratuit. Je le précise à chaque fois, puisqu'à chaque fois, on me le demande. Bref, on passe à la démo. Et car du coup, pour la démonstration de ce tour de magie, premièrement, je peux bien évidemment mélanger le jeu. Donc, j'effectue un petit mélange à la française. Je peux faire mes petites coupes et je peux passer sur un mélange à l'américaine. Voilà. Une fois que le jeu a été mélangé, je vais pouvoir demander au spectateur de choisir une carte. Donc, il va me dire stop quand il le souhaite dans le jeu. Admettons qu'il me dit stop par exemple ici. Je m'arrête à l'endroit où il m'a dit stop, je pose la carte et je vais tout simplement demander au spectateur de vérifier l'identité de sa carte. Le spectateur regarde la carte, 10 de cœur, on la regarde ensemble parce que finalement je vais la poser directement sur le jeu. Là bien évidemment, on va pouvoir demander au spectateur de signer sa carte. Donc le spectateur peut apposer une petite signature, admettons qu'il fasse une petite signature ici, je souffle et on a une carte qui est bien évidemment totalement unique. Je vais prendre la carte du spectateur et je vais tout simplement la poser ici, sur le jeu. Maintenant, on va faire un truc qui est assez exceptionnel, c'est qu'on va faire disparaître la carte devant vos yeux en 3 secondes. 3, 2, 1. Alors, la carte en elle-même n'a pas disparu, par contre, regardez bien, hop, et oui, ça a totalement disparu. Maintenant, la plupart des gens vont dire « Ah, ben oui, c'est que ta carte elle doit être sur le dessus du jeu. » Eh bien non. Alors c'est qu'elle doit être sur le dessous du jeu. Eh bien toujours pas. En fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que la carte elle est toujours ici. Et si vous ne me croyez pas, eh bien il suffit de la retourner. De compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et là, regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la carte était toujours ici. Et on peut regarder, elle est toujours là. Voilà pour le tour de magie, on va passer aux explications. Ok, alors du coup pour l'explication de ce tour de magie, vous allez voir que dans l'ensemble, c'est un tour de magie qui est plutôt simple à réaliser si vous avez déjà des petites notions en magie, mais qui va demander quelques petites techniques qui sont un petit peu plus compliquées, qui vont demander un petit peu d'entraînement. On va tout voir ensemble et vous verrez qu'au final, une fois que vous serez entraîné sur toutes les techniques, eh bien, ça deviendra un tour qui finalement est assez simple. Bref, le secret de ce tour, c'est bien évidemment cette carte-là. Ceux qui ont compris le tour l'ont compris. Ici, on a une carte blanche. Cette carte blanche, on peut la trouver dans beaucoup de boutiques de magie. Je vous mettrai un lien juste en bas si vous voulez trouver des cartes à l'unité ou si vous voulez avoir un jeu complet de 52 cartes avec des cartes comme ça. Ce qui est bien avec ces cartes-là, c'est qu'on peut justement faire cette technique où je dis que la carte disparaît alors qu'elle ne disparaît pas. Donc on peut donner l'impression que la carte qu'on a posée, les signes ont disparu. Les signes et la couleur ont disparu alors que c'est totalement faux puisque c'est une carte finalement qui est différente de la carte originale. Comment se fait le tour? Tout simplement, je vais faire un mélange en faisant attention quand je mélange à peler la première et la dernière carte, toujours comme d'habitude. Je pèle première et dernière carte, hop, les deux, et je mélange le reste du jeu par-dessus. Je pèle première et dernière carte, je mélange le reste du jeu par-dessus, et ainsi de suite. Mélange à la française, tranquille. Ensuite, on peut effectuer toutes les fausses coupes que vous voulez. J'en ai déjà expliqué pas mal sur la chaîne. À vous de les trouver. Et on peut aussi faire un mélange à l'américaine en faisant bien attention à ne pas toucher à la carte du dessus, ici. Donc de mélanger par-dessus. Une fois qu'on est bon, on a toujours notre carte qui est là. On a fait nos mélanges, on a essayé de détourner un petit peu l'attention du spectateur. Ma carte est toujours ici. Maintenant, je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Il me dit stop par exemple ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On pose sa carte. Au moment où je vais poser la carte du spectateur, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer cette manipulation-là. Alors regardez bien. La carte qui est ici, il faut qu'elle se retourne de cette manière sur le jeu. Ok? La carte est là. Je la pousse à l'aide de mon pouce et ensuite je vais mettre d'un support. Donc là, par exemple, pour l'exemple, moi j'ai pris mon genou pour être hors champ. Parce que je ne peux pas détourner votre attention en vidéo. Donc j'étais hors champ et je l'ai fait sur mon genou. Mais pour vous, par exemple, si vous êtes debout, vous pouvez le faire sur votre ventre, sur votre t-shirt. Vous voyez, de cette manière, on se cache et hop, on retourne la carte.
Si vous êtes au niveau d'une table, vous détournez l'attention en donnant la carte et pendant ce temps-là, eh bien regardez bien, hop, je fais ça, tac, et je récupère la carte. Et ensuite, j'ai ma carte blanche qui est située à ce niveau-là. Donc, en gros, le but étant de trouver un support. Ça peut être votre ventre, ça peut être votre genou, ça peut être votre jambe, ça peut être la table, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout dépend de la manière dont vous êtes disposé pour faire le tour et vous trouverez facilement. Donc, on trouve un support, on pousse avec le pouce, on garde l'appui et ensuite on rabat avec les doigts ici pour remettre la carte sur le dessus du jeu. Je répète, on a la carte ici, je pousse avec le pouce, je garde mes doigts ici, je m'aide d'un support et je rabats avec mes doigts de cette manière. Alors bien évidemment au début vous allez galérer et vous allez voir qu'à force de vous entraîner, vous allez trouver la technique parfaite pour le faire. C'est finalement une technique qui est assez simple en soi. Une fois que la carte est comme ça, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va venir poser la carte du spectateur sur cette carte-là. Ok? Donc on peut la voir. Et en fait ça va être un prétexte pour demander au spectateur de signer sa carte. Si vous n'avez pas de crayon, si vous ne voulez pas la faire signer, vous la posez juste ici, c'est tout. Voilà, on peut dire qu'on peut regarder la carte ensemble. Si vous avez un crayon, vous faites signer la carte pour être sûr qu'elle est totalement unique et qu'on retrouve exactement la même par la suite. Donc, on montre la carte au spectateur. Sauf que là, je suis dans une situation où je peux faire une levée double. Parce que ici, en dessous, j'ai cette carte-là. Donc, je vais pouvoir bien la manipuler. Donc, comme je manipulerai une levée double. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire au spectateur que je vais poser sa carte sur la table. Donc je prends la levée double. Si vous ne savez pas faire de levée double, vous tapez Abracademy levée double et vous trouverez une bonne technique pour faire une levée double. On pose, levée double, et j'ai posé finalement une carte blanche. Le spectateur, lui, pense que j'ai posé sa carte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, je vais dire au spectateur que sa carte va disparaître en 3 secondes. Je compte 1, 2, 3. La carte ne disparaît pas, il se dit ça n'a pas marché. Et là, on retourne la carte. On dit si, elle a disparu, je te jure. Donc la carte a disparu, au final uniquement le signe et la couleur, et là le spectateur va vous lui demandez, tu penses qu'elle est où la carte? Il va sûrement vous dire sur le dessus, ou peut-être en dessous. Donc qu'est-ce que vous faites? Étant donné que la carte du spectateur se trouve ici, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On refait une levée double, donc on vient chercher 2 cartes, ici, hop, vous utilisez la technique que vous voulez avec le pouce, on fait notre levée double, on montre qu'elle n'est pas sur le dessus, c'est normal, on ne montre pas la carte du dessus, on montre celle d'après, et on montre ensuite qu'elle n'est pas en dessous. Et on va lui expliquer que c'est normal, puisque la carte a vraiment disparu. C'est vraiment cette carte-là qui a disparu. Et on peut la faire réapparaître. Et à ce moment-là, on peut d'abord demander au spectateur de vérifier la carte, il va la vérifier, il va la toucher, il va regarder, et on va lui demander de la retourner sur la table. Il la retourne, ok? C'est lui qui a tout fait. À ce moment-là, je vais prendre la carte du spectateur qui est ici, et je vais m'aider de cette carte-là pour faire croire que je retourne celle-ci. Et la manip, c'est celle-ci. Regardez bien. Je prends la carte, je fais glisser la carte sous celle-ci, et au final, au lieu de retourner comme ça et de retourner la carte blanche, normalement, le geste parfait, ça serait ça. Hop, je fais ça et je retourne la carte blanche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, mais rapidement, je vais attraper la carte blanche et je vais retourner celle-ci. Ce qui donne l'impression que j'ai toujours la même carte et que j'ai retourné la carte de cette manière. Et là, je repose cette carte ici et le spectateur pense que la carte blanche a été transformée en sa carte alors qu'il l'a touchée et qu'il ne s'est rien passé. Donc je vous remonte le move. Carte du spectateur ici, carte blanche ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais glisser de cette manière. J'attrape cette carte-là et je pousse celle-ci en la lâchant. C'est difficile à faire lentement. Donc on a la carte blanche ici, on a la carte du spectateur. Hop, on fait ça et on retourne. Bien évidemment, plus vous le faites vite, plus vous entraînez, plus ça passera tranquille. Donc le mouvement, carte blanche ici, carte du spectateur là, je passe dessous, je prends avec le pouce et je pousse ici avec mon majeur tout en décollant de cette manière. Et je repose ma carte blanche sur le dessus du jeu et je peux demander au spectateur de vérifier sa carte. Il va la prendre, il va la regarder, il va regarder s'il n'y a pas quelque chose qui peut disparaître. Et l'effet est juste complètement fou. Donc voilà pour les explications de ce tour magie. J'espère que ça vous aura plu. Un tour de magie qui est un peu plus professionnel, qui est un petit peu compliqué, mais qui demande juste un petit peu d'entraînement au final. Et vous verrez que c'est dans l'ensemble assez simple comme tour. Maintenant, si vous voulez obtenir 3 tours de magie qui sont professionnels eux aussi, mais qui sont cette fois-ci très faciles à réaliser
et qui sont très impactants sur le spectateur, eh bien vous avez toujours en description un petit lien qui vous permet d'accéder à ces 3 tours qui sont pros, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez pendant 3 jours ces 3 tours de magie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Salut à vous.